Mes chers amis, nous sommes à la fin de l'année liturgique, 32e dimanche du temps ordinaire. Donc, la semaine prochaine, ce sera le Christ roi. Le temps liturgique est une espèce de récapitulation en petit de l'histoire humaine. Et c'est pourquoi il est question d'une espèce de chamboulement, de crise dans la Terre, le cosmos, l'univers. Et le prophète Daniel, qui est le prophète de la fin des temps, si on peut dire, nous parle de l'archange Michel. Michel, qui est l'ennemi de Satan, qui terrassera Satan. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui veille sur ton peuple, car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Comment comprendre ce temps de détresse? Dans l'évangile de Matthieu, cette idée d'une crise cosmique est exprimée sous forme très imagée d'étoiles qui dégringolent du ciel, du soleil qui s'obscurcit, de la lune qui ne donne plus sa lumière, d'une espèce de cataclysme généralisé au niveau cosmique, au niveau universel. Vous allez me dire, alors c'est quoi? C'est la fin du monde. Oui, c'est la fin du monde. La fin du monde sera une espèce de cataclysme, de catastrophe, qui n'est que un des aspects de cette fin du monde, car la fin du monde, c'est la naissance d'un autre monde, c'est la naissance d'un nouveau monde. Ce monde tel que nous le connaissons doit un jour disparaître. Les astronomes, les astrophysiciens nous disent qu'un jour, ce monde disparaîtra. Pour combien d'années on a? Soyez tranquilles, ce sera bien après notre mort. 50 000 ans, 50 millions d'années, je ne sais pas, enfin peu importe. Mais un jour, cette terre-là sera avalée par le soleil, brûlée, carbonisée, toute vie disparaîtra. Et un autre monde sera derrière. Mais ce que nous annonce Daniel aujourd'hui, un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Mais en ce temps-là, viendra le salut. Ça veut dire que l'autre face des choses, oui, une catastrophe, oui, un cataclysme, oui, un bouleversement général, mais c'est un peu comme une femme qui enfante. Une phase des choses, c'est sa douleur. Le monde sera au moment d'enfanter le nouveau monde, le monde à venir. Et alors, Daniel nous dit, beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière s'éveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Les sages brilleront, et ceux qui sont les maîtres de justice pour la multitude resplendiront. Le nouveau monde. Et ce texte rejoint l'Apocalypse de Saint Jean, qui dit « Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car l'ancien ciel et l'ancienne terre auront disparu. » Pour comprendre ce texte de Daniel, il faut se référer à l'Apocalypse qui complète le tableau. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans l'évangile de Marc, il y a une description. En ce temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra son éclat, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme viendra
venir dans les nuées, avec grande puissance et grande gloire. C'est la manifestation dernière. C'est le Christ caché dans le cœur de l'histoire, qui a travaillé l'histoire de l'intérieur, qui l'a animée pour la faire aboutir. Alors il se manifestera et dira « c'est moi ». Nous célébrerons justement cette fête du Christ roi la semaine prochaine. Mais déjà, ici, nous avons un peu l'aspect négatif de cette manifestation. Chaque être humain passe par la mort. Et l'univers passera lui aussi par la mort. La mort, condition de vie. La mort, condition de naissance. La mort, condition de renaissance. Quelque chose se prépare dans les entrailles de la terre. Quelque chose se prépare derrière le rideau de l'histoire. Nous avons célébré il y a 2 semaines la fête de la Toussaint et la fête des défunts, qui nous préparait justement à cette réalité à venir, qui n'est catastrophique que pour ceux qui voient un côté des choses, mais qui est l'immense espérance du monde à venir, du monde à naître, et que nous sommes en train d'enfanter, de préparer par notre vie, par notre souffrance, par notre travail, par notre mort. C'est cette espérance qui doit retenir notre attention, plutôt que ce catastrophisme que nous décrit ce texte. Eh bien, mes chers amis, en contemplant un petit peu les bouleversements qui atteignent nos sociétés, gardons la paix, gardons l'espérance, gardons au fond de nous la certitude que la victoire sera acquise au Christ vainqueur du mal et de la mort. Amen.